Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment j'ai décoré une des pages de mon album. Donc là je vous montre un petit peu une page toute faite et dans le ton que le ton va avoir de cet album. Donc ça va être principalement des feuillages et autour de la photographie. Donc là en fait j'ai pris une page, j'ai mis un rabat. Le rabat, je l'ai inséré en fait, je l'ai inséré dans le papier, je n'aime pas voir la pâte d'encollage. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc j'ai pris, donc j'avais confectionné pas mal de choses pour faire cet album. J'ai utilisé pas mal de découpes et je vais essayer de mettre en place un petit peu tout ça pour faire une composition un petit peu, comment dire, qui me convienne. Donc en fait, quand je vois quelque chose qui me convient, donc soit je prends une petite photo aussi également, soit je mets un petit bout de scotch repositionnable. D'ailleurs, je crois que c'est la marque Scotch. Et j'aime beaucoup ce scotch que j'utilise depuis de nombreuses années. D'ailleurs, depuis que je scrape, c'est le deuxième rouleau, donc vous pouvez le réutiliser. Hein. C'est le scotch également que je me sers pour maintenir les dies sur le papier aussi. Donc là, en fait, je vais essayer de mettre un petit peu pour que tout ça soit harmonieux. Donc attention, des fois, il faut enlever le pouvoir collant du scotch, surtout quand il y a la colorisation, je m'en suis aperçue. Ça attacherait un petit peu mon scotch. Donc là, en fait, je cherche un petit peu ce que je vais mettre, comment je vais positionner tout cela sur ma page. Ça va être principalement cet album, c'est pour un petit peu, mettre en valeur un petit peu toutes ces jolies choses, toutes ces jolies découpes que j'ai achetées précédemment. Donc là, sur l'appareil photo, c'est un appareil photo d'un dice de chez Happy Little Fox. C'est un dice où il y a plein d'écritures dedans. Je ne sais pas si je l'ai sous la main. Je vais le mettre positionné en 3D pour pouvoir glisser les petites découpes derrière, en fait. Donc, c'est l'appareil photo Petit Mot. Matrice de découpe Petit Mot. Donc, j'essaye de voir, en fait, au mieux comment je vais l'insérer. Et ensuite, je colle tout ça. Alors, la mousse 3D que j'utilise, c'est les bandes que j'ai achetées chez Craftelier. Alors souvent, je remets un petit peu de colle dessus. Je trouve que le pouvoir colle... Alors le principe de la bande, j'aime beaucoup. Après, je trouve que c'est un petit peu toutes les mousses 3D quand même. Le pouvoir collant n'est pas non plus... Voilà. Enfin, à voir dans le temps si ça se tient ou pas. Parce que j'ai eu des albums où toutes les mousses 3D sont parties. Donc, je vous laisse... Imaginez la déco quand vous prenez l'album. Donc là, j'ai utilisé un stylo colle de chez Zik, avec un embout plus ou moins fin. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup, j'aime bien les stylos colle et celui-là, je n'ai pas eu de mésaventure avec. Mais comme j'utilise beaucoup de stylos différents, je pourrais pas vous dire quel est le meilleur stylo colle. Après, c'est une bonne marque, donc je me fie à ça sur les stylos colle. Donc là, je positionne, j'essaye de voir un petit peu. Donc là, j'ai mis de la colle. Alors, c'est de la Tacky Glue, rien de très... de la Tacky Glue de chez Action. Voilà, tout simplement, que je mets dans des petits bidons comme ça, avec des embouts de précision. Alors, souvent, ils se bougent quand même. Je suis tout le temps en train de déboucher ces petits embouts. Je les ai fait tremper pourtant dans de l'eau chaude et tout. Enfin bref, ça, c'était les petites apartés sur l'utilisation du petit matériel. Donc là, je positionne et j'essaye. Vous voyez, c'est un peu long. Et encore, j'avais réfléchi avant. Sinon, la vidéo aurait duré 3 heures. Mais sans mentir, c'est 3 heures. Donc j'avoue que ce papier, il est vraiment superbe, il se suffit à lui-même. Je pense que je mettrai un petit pop-up en dessous par la suite. Je vous ai montré, là c'est le devant du rabat. Alors les découpes qui vont vraiment venir tout au long, ça va être les découpes de chez également les feuillages. C'est les découpes de chez Denim Tampon.
Il y en a une que j'ai achetée dernièrement, une que j'ai depuis un long moment. Je crois que celle-ci, je l'ai depuis quelques temps déjà. Donc, là aussi, voilà, donc je m'essaye au stylo colle pour pas essayer d'en mettre partout parce que souvent avec la Tacky Glue, là, même avec l'embout de précision, ça peut faire un petit peu dépater. Donc c'est suivant mon humeur, on va dire. Après, c'est de la colle qui sèche et qui devient transparente. Donc là, je me bats un petit peu avec ces découpes très très fines. C'est vrai que comme je vous ai dit précédemment pour la couverture, j'ai déjà essayé de découper en mettant du papier autocollant double face et découpant dessus. Par moments, ça fonctionne. Sur les toutes petites découpes, il faudrait que je réessaye à nouveau parce que ça avait été un échec. Donc là, ensuite, je mets, à mon habitude, des petites gouttes de feutre acrylique. Alors, celui-ci, normalement, est rechargeable. Mais bon, je le maltraite un peu. Alors, à voir si ça perdure dans le temps. Et je vais rajouter également quelque chose que je fais très, très souvent, des gouttes de nouveau. J'aime beaucoup. Là, je m'essayais un autre embellissement, mais je trouvais que ça faisait trop. Donc non. Donc je vais faire des petits drops. Je voulais mettre encore un petit peu pour faire une continuité avec les feuilles en fait. C'était un petit morceau de découpe, ça s'était mal découpé. Du coup, je l'ai quand même gardé. Voilà, donc vous voyez, j'essaye de faire un petit peu. J'aurais peut-être dû le mettre sur le côté. Je trouvais que c'était sympa au final en regardant. Et bon, je vais le laisser là. Comme je l'ai positionné, je le colle immédiatement parce que des fois, après, ça rend pas comme on veut. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais c'est vrai que moi, par moment, voilà, quand je veux, je me rappelle plus. Donc, j'étale pour faire moins de pâté. J'étale avec... alors ça, vraiment, c'est un bijou, ce petit pinceau en silicone. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je m'en sers plus que tout dire qu'avant j'utilisais un pinceau, j'étais tout le temps embêtée. Donc là, je vais utiliser donc le nouveau, le blanc et le transparent. Donc le blanc, il s'appelle Simply White et le transparent Morning Dew. Enfin, voilà. Donc voilà, donc ça arrive à sa fin. Je vais vous montrer un petit peu plus près les détails. Et bien sûr, on reviendra sur une présentation finale. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage. Et je vous dis bon scrap.